Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la leçon de langue et communication de la séquence numéro 1, passerelle, page 32. Le titre de cette leçon, demander, accepter, refuser une autorisation, qui a pour objectif demander, accepter, refuser une autorisation. Allons-y, on commence notre leçon. Voilà le support de notre leçon de langue et communication. Alors, de quel genre de document s'agit-il? Donc, il s'agit d'un dialogue. D'accord? Alors, qui parle? Alors, c'est une cliente qui parle. Une cliente, alors, parle à qui? Parle avec une gérante de la pâtisserie. Je lis le dialogue. Puis-je prendre un chocolat? Gérante de la pâtisserie. Oui, pouvez-vous le prendre? Cliente, merci beaucoup. Gérante de la pâtisserie, vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. Cliente, c'est gentil à vous. On passe aux questions de compréhension. Question 1. Que demande la cliente? Comment le demande-t-elle? Question 2. Que lui répond la personne du magasin? Propose différentes façons en te servant du tableau Je retiens. Troisième question. La personne du magasin refuse. Que peut-elle bien répondre? Varie les expressions en t'appuyant sur la rubrique Je retiens. Alors mettez pause à la vidéo et vous répondez aux questions de compréhension. Et après, vous passez à la correction. Donc, première question, alors que demande la cliente? Donc, la cliente demande de prendre un chocolat. D'accord? Alors, que lui répond la personne du magasin? Alors, la personne du magasin, elle a répondu par oui. D'accord? Alors, on a proposé différentes façons en te servant du tableau Je retiens, c'est-à-dire, on doit remplacer oui par d'autres expressions. Par exemple, on peut dire bien sûr ou bien pourquoi pas. D'accord? Troisième question, la personne du magasin refuse. Que peut-elle bien répondre? Varier les expressions en t'appuyant sur la rubrique Je retiens. Alors, on peut dire par exemple une expression de refus comme ce n'est pas possible. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant à je m'entraîne. Souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. Excusez-moi, monsieur, est-il permis de se garer ici? Pardon, vous permettez que je partage votre table? Bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. 4. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? 5. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? Donc, la tâche demandée est de souligner les expressions utilisées pour demander une autorisation. Alors, dans la première phrase, l'expression de demande d'autorisation, c'est est-il permis de? D'accord? Dans la deuxième phrase, vous permettez. Troisième phrase, puis-je? La quatrième phrase, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de? Cinquième phrase, on a peut-on? D'accord? Très bien, on passe maintenant au deuxième exercice. Alors, on a complète le tableau suivant. Alors, vous remarquez clairement que vous avez des énoncés et vous devez donner leur situation et vous avez des situations que vous devez donner leur énoncé. D'accord?
Voilà. Alors, premier énoncé, on a puis-je me servir de votre téléphone? Donc, vous remarquez que l'énoncé commence par l'expression puis-je. Alors, c'est une expression de demande d'autorisation. D'accord? Alors, après, on a une situation. Un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer l'atelier. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez exprimer la demande d'autorisation de cet ouvrier. D'accord? Bien sûr, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'employer l'expression de demande d'autorisation. Troisième cas, on a je veux demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Donc, on a une personne qui demande l'autorisation pour organiser une réunion dans la salle de conférence. Donc, vous exprimez ici la situation. Après, on a une autre situation. Un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire, cet homme, pour demander l'autorisation d'utiliser l'arrosoir de son voisin? Donc, vous donnez la demande de cet homme. Toujours, bien sûr, en employant, on emploie quoi? C'est l'expression de demande d'autorisation. Après, on a est-il permis de fumer dans cette salle? Vous devez donner la situation de cet énoncé. Et la dernière, c'est une situation. Un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. Alors, vous mettez pause à la vidéo et vous répondez aux questions. Voilà. Alors, on passe maintenant à la correction. Pour l'énoncé 1, on a puis-je me servir de votre téléphone? Donc, on a une expression de demande d'autorisation. Alors, c'est une personne qui demande l'autorisation d'utiliser un téléphone portable à une autre personne. On peut dire par exemple, Ahmed demande à son voisin, à son ami, l'autorisation d'utiliser son téléphone portable. D'accord? Deuxième cas, on a une situation, un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer l'atelier. Alors, pour produire l'énoncé de cette situation, premièrement, on doit employer l'expression de demande d'autorisation. D'accord? Comme on a dans l'énoncé précédent, on a puis-je. D'accord? Alors, on peut dire par exemple, Monsieur, permettez-moi de changer l'atelier. Troisième cas, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. On peut dire, un professeur demande au directeur de l'établissement, demande quoi? L'autorisation d'organiser. Voilà. D'organiser quoi? Une réunion dans la salle de conférence. D'accord? Après, on a un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. Qu'est-ce qu'il peut dire cet homme? Par exemple, il peut dire puis-je utiliser votre arrosoir? Après, on a est-il permis de fumer dans cette salle? Alors, qui peut dire cet énoncé? Par exemple, un homme demande au responsable l'autorisation de fumer dans une salle. Et pour la dernière situation, un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. Cet élève peut dire par exemple, Monsieur, est-il autorisé de changer de place? D'accord?
Alors, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Maintenant, on passe à je retiens. Alors, je m'excuse, alors j'ai oublié de corriger cette partie. Alors, il existe différentes quoi? Différentes expressions pour demander, accepter ou refuser une demande d'autorisation. D'accord? Voilà. Alors, expression pour demander une autorisation. Si je me permets, d'accord? Permettez-moi de, puis-je, d'accord? Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Puis-je avoir votre autorisation? Je peux. Et est-il permis de? Est-il autorisé de? Pour les expressions pour accorder une autorisation, pourquoi pas? Je veux bien. J'accepte. Alors pour accorder, c'est-à-dire pour accepter. J'accepte. Alors d'accord. Volontiers. Avec plaisir. Avec un grand plaisir. Tiens, c'est une bonne idée. Super et formidable. D'accord? Les expressions pour refuser une autorisation. Je suis désolé, c'est impossible, je ne peux pas, ce n'est pas possible, je regrette, je ne peux pas accepter ça, c'est hors de question, j'ai le regret de, je suis dans le regret de. Voilà, alors notre leçon est terminée. J'espère que vous avez compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Alors, merci encore une fois. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.